Hey, hey, on est là. Bienvenue à vous. Depuis, je suis pas encore dans les rues, mais depuis un restaurant ici à Casablanca qui s'appelle Mozza accessoirement, mais où j'ai eu une petite prise de conscience que je souhaitais partager avec vous. J'espère que le son est bon. Euh, j'ai grandi au Maroc jusqu'à l'âge de mes 19 ans dans un environnement qui est caractérisé par des différences extrêmement marquées de classe, de mode de vie, où il y a des gens qui vivent dans le faste le plus, je vais pas dire obscène, mais le plus extrême, et des gens qui vivent au contraire dans le dénuement le plus total. Et donc, au fur et à mesure des années qui passaient, je découvrais de plus en plus de luxe, de confort chez les uns, chez ci, dans tel environnement, les hôtels, les restaurants, je veux dire des cadres absolument somptueux dans ce pays, le Maroc. Et en même temps, je voyais j'étais de plus en plus au contact également de la pauvreté, du dénuement. Et ça m'a souvent frappé à tel point que je m'en sentais presque coupable. Car moi, comme des millions d'autres jeunes gens ici au Maroc, j'ai grandi dans, on va dire, un environnement confortable, mais sans excès. Juste un environnement suffisamment confortable pour que je puisse apprendre à réfléchir, pour que je puisse apprendre à, à m'autogérer, à être autonome. J'ai pu faire des études, j'ai pu disons grandir dans un environnement assez confortable. Voilà. Confortable pour ne pas me préoccuper de questions de survie. Et heureusement que c'est possible. Sauf que c'est loin d'être le cas de tous les gens ici. Et c'est vrai que j'ai souvent grandi avec une forme de culpabilité. De culpabilité de me dire, mais moi j'ai le droit d'aller manger une pizza. J'ai le droit de m'asseoir dans un magnifique environnement où on peut voir un cadre somptueux. Je suis super content d'être venu ici. J'avais une envie de pizza depuis hier, depuis lundi en fait, pour être honnête, depuis que j'ai été c'est quoi le nom, United Seamen Service Club, où demain il y a la pratique de tango à Casablanca. Donc depuis lundi que j'ai été là-bas, je fais des pizzas, j'ai envie de pizza. Depuis, salut à tous, salut Yasmine, salut Florence, salut à tous, salut Loubna, salut Marion, salut à tous. Et donc j'ai grandi avec cette culpabilité de me dire, mais moi je peux aller me payer une pizza à 45 dirhams parce que je les ai, parce que j'ai cet argent-là. Sauf qu'il y a des gars, ils n'ont pas ça. Et ils me vendent à moi, comme à tant d'autres, et tant mieux qu'ils vendent un paquet de mouchoirs qu'ils ont acheté à 1 dirham 50. D'ailleurs, ça a augmenté. Avant, c'était 1 dirham. Là, un gars me disait que c'est 1,50 maintenant. Inflation de 50%, un truc de fou, quoi. Un paquet de mouchoirs qu'il a acheté à 1 dirham ou 1 dirham 50 et qu'il va revendre pour 2 dirhams ou 2 dirhams 50 ou 3 dirhams en fonction de ce qu'on lui donne. Et moi, je peux aller comme ça lâcher 45 dirhams pour me payer une pizza. Et j'ai grandi avec cette culpabilité de me dire, ouais, je fais partie des nantis en fait. Et merci pour le bon app, Yasmine. J'ai fini. Enfin, il en reste, mais ça va. J'ai calé. Et donc, cette culpabilité, en fait, cette culpabilité de classe, si je puis dire, c'est quelque chose qui n'est pas aussi marqué en France ou aux États-Unis ou en Espagne, bref, dans les pays où j'ai vécu aussi, mais pas où j'ai grandi, où j'ai vécu après avoir grandi. Et au Sénégal aussi, où je suis né, où j'ai une grande partie de ma famille, c'est séparation entre les gens qui ont les moyens. Ça ne veut pas dire que c'est des super richards, hein, c'est juste qu'ils vivent normalement. Ils ont les moyens de vivre normalement dans une société de consommation. Et les gens qui n'ont pas les moyens et qui vivotent, qui survivent en quelque sorte de petits boulots, voilà quoi, de mendicité, parfois de vol, de trucs comme ça, quoi. Et je dois dire que c'est un truc sur lequel je me suis structuré, la culpabilité. C'est certainement pour ça que je tape autant sur la culpabilité aujourd'hui. C'est parce que j'ai vraiment grandi avec ça, en me disant, mais pourquoi moi j'ai le droit et les autres gars ils n'ont pas le droit, enfin les autres gens ils n'ont pas le droit. Je me sens pas bien moi d'avoir de manger comme ça, et il y a un gars il passe devant moi dans la rue et il me regarde et il me dit s'il te plaît une pièce. Et je lui dis j'ai pas. C'est pas que j'ai pas, c'est que c'est obscène.
c'est juste obscène. En fait, là, personne m'a rien demandé à moi, mais il y a un couple là à côté. Il y a eu deux jeunes gars qui sont passés à côté d'eux. Il leur dit ah, j'ai faim. Nanana. Ils étaient en train de manger. Et je les comprends. Qu'est-ce que tu veux dire qu'est-ce que tu veux répondre? Tu lui donnes un morceau de ce que tu es en train de manger. Mais juste un morceau de ce que tu es en train de manger, ça vaut 10 fois la pièce de 1 dirham, 5 fois ou 10 fois, je sais pas quoi, la pièce de 1 dirham que tu vas lui filer. Donc c'est tellement obscène en fait de se dire que moi, comme tant d'autres, on a la possibilité, de par notre capacité à raisonner par nous-mêmes, de par notre capacité à nous autogérer, à être autonome dans un monde qui ne pardonne rien aux faibles, aux gens qui n'ont pas cette capacité à être autonomes, que moi j'ai cette capacité-là et que d'autres ne l'ont pas. Et que finalement, me sentant responsable, mais encore une fois, la différence, j'ai fait un certain nombre de vidéos, dont une qui s'appelle responsabilité versus culpabilité, que vous trouverez sur la chaîne YouTube, mais que moi, du coup, j'ai la capacité de pouvoir faire quelque chose. Donc, le fait de me sentir responsable plutôt que coupable, ça change tout. Mais quelle est la réponse que j'apporte? Et c'est ça le truc, c'est que on ne peut pas changer le monde entier. Je ne peux pas changer le système économique, je ne peux pas changer le passé des gens. Je ne peux pas non plus donner une pièce à chacun. D'ailleurs, tu donnes, comme on dit, tu donnes un poisson à un homme un jour, tu le nourris une fois, tu lui apprends à pêcher, tu le nourris toute sa vie. Enfin, tu l'aides à se nourrir toute sa vie. Donc, même cette dimension de se dire je dois donner à chacun, à chaque fois, c'est peine perdue. Donc, vu que je ne peux pas changer ce monde, est-ce que je peux changer mon regard sur ce monde? Et c'est le thème de cette vidéo ce soir, c'est de parler de la différence qu'il y a entre une culpabilité de classe et une dualité conscientisée. Et c'est ça dont je me rends compte, là maintenant, c'est que finalement mon lot dans cette vie, c'est quoi? Est-ce que c'est de me sentir mal en tant qu'être humain, ou est-ce que c'est de me sentir bien? Autrement dit, le bien-être. Parce que le confort, c'est une chose, et le bien-être, c'en est une autre. Ça aussi, ça pourrait faire tout un thème d'une vidéo. Mais la différence entre le confort et le bien-être, c'est que le confort, ça apporte un certain apaisement au niveau matériel. Et le bien-être, ça, c'est pas un certain apaisement. Le bien-être, c'est la paix au niveau de l'être, autrement dit au niveau de l'esprit, de qui on est. Et ensuite, peu importe ce qui se passe au niveau matériel, c'est pas important. Donc, est-ce que j'accepte que dans ce monde de dualité, il est normal qu'il y ait des inconforts, il est normal qu'on se retrouve parfois dans des situations extrêmement inconfortables, mais que mon lot dans cette vie n'est pas de me sentir mal. Mon lot dans cette vie est d'être pleinement. Donc dès lors que on est mal, pourquoi? Parce qu'on voit autant de mal-être, même pas de mal-être, on vend, même pas forcément du mal-être, mais justement c'est très subtil, mais on voit autant d'adversité, autant de situations délétères, autant de drames humains, sociaux. Et si on se sent en soi coupable de ne pas réussir à remédier à ce genre de déséquilibre, à ce genre d'inéquité, parce que soit on fait entre guillemets partie des nantis, entre grands guillemets, parce qu'on est toujours le pauvre de quelqu'un, mais que soit on fait partie des nantis et qu'on voit autour de nous autant de détresse, je ne suis pas sûr que la culpabilité, surtout une culpabilité de classe comme ça, où on est toujours entre guillemets le pauvre de quelqu'un, je ne suis pas sûr que cette culpabilité ce soit quelque chose de sain. Au contraire, je pense que c'est quelque chose de très malsain, et c'est quelque chose qui est encouragé par ce système où on oppose les riches et les pauvres, on oppose les hommes et les femmes, on oppose ceux de ce pays avec ce pays, etc. On oppose la droite et la gauche, bref, tout n'est qu'opposition. Et le fait de se sentir soi-même, pour le coup, mal, parce qu'on se dit, mais je fais partie des nantis, à mon niveau, je fais partie des nantis par rapport à d'autres gens qui, eux, font partie des malheureux, font partie des have-nots, comme on dit en anglais, de ceux qui n'ont pas. Donc de ceux qui n'ont... Hey Yasmine! De ceux qui... Salut Christelle aussi! De ceux qui n'ont pas la capacité de pouvoir vivre confortablement. Mais est-ce que se vivre confortablement, c'est être pleinement? C'est ça la grande question. Parce que dès lors qu'on prend conscience de cette dualité et qu'on l'accepte surtout, c'est-à-dire une conscientisation qu'il y a ce déséquilibre, exactement Yasmine, et que ce déséquilibre-là, il n'y a pas à l'importer. Il est à l'extérieur, mais il n'y a pas à l'importer à l'intérieur.
Ben, c'est pas facile, mais étant ici à Casablanca, je vois tellement et tellement et tellement de déséquilibre, tellement d'inégalités, tellement de peur, tellement de tristesse, tellement de colère, mais pas seulement chez ceux qui n'ont pas, pas seulement chez les have-nots, pas seulement chez les, entre guillemets, les malheureux, mais je le vois également chez les nantis. Je vois que c'est la norme en fait, c'est la norme. Autant ceux qui ont que ceux qui n'ont pas, beaucoup de peur, beaucoup de tristesse, beaucoup de colère. Et ça doit être un choix finalement, ça doit être un choix conscient d'accepter ou non cette dualité en ce qui me concerne en tout cas. Et c'est ça dont je prends conscience là, c'est que dès lors que j'accepte ma part de responsabilité dans tout ça, autrement dit, je décide que, ok, il y a le bien, il y a le mal, il y a la richesse, il y a la pauvreté, mais en même temps, il y a la vie. Et la vie, c'est pas fait pour être subie, la vie, c'est fait pour être vécue. Et que si je subis mes états d'âme parce que je me sens mal à cause de ci ou à cause de ça, parce que, en raison, encore une fois, de cette culpabilité de classe, je veux restreindre juste à ce sujet-là, je me sens mal à cause de cette culpabilité de classe et que finalement, au lieu d'être bien en tant qu'être humain, malgré le confort ou l'inconfort, c'est pas important, mais au lieu d'être bien, je ne fais que me sentir mal parce que soit je suis coupable de mon statut, soit je n'ai pas. Et donc, je n'ai pas entre guillemets le confort matériel. Et donc, j'aspire à avoir ce que je n'ai pas. Bah, c'est que du mal-être. Et ça nous emmène encore une fois vers plus de division, vers plus de dualité. Donc voilà ma toute petite prise de conscience de ce soir, c'est que je me suis effectivement construit beaucoup sur la culpabilité. Peut-être parce que j'avais une forme, on peut peut-être parler une forme de même pas de conscience, mais une forme d'empathie, me dire mais pourquoi moi j'ai et l'autre il a pas. Enfin de bien, mais si quelqu'un il a mieux que moi, tant mieux pour lui, mais moi ça va, j'ai besoin de rien, entre guillemets, je manque de rien. Mais pourquoi celui qui a pas, lui il a pas et puis moi j'ai. Et donc cette empathie là, forme de, je sais même pas si on peut parler de culpabilité empathique, ça, je peux dire ça, mais aujourd'hui je me dis mais c'est con de s'être construit là-dessus. C'est con d'avoir perdu autant de temps de vie à vouloir tirer les choses vers le bas par culpabilité. Parce que vraiment, je me suis construit sur ça. C'est pas des conneries. Je me suis vraiment construit sur cette culpabilité. Et donc au lieu d'afficher, entre guillemets, enfin de m'autoriser à vivre tel que normal, tel que les gens y vivent partout, où il n'y a pas des fossés aussi grands, et comme tu me dis Yasmine, c'est plus un déséquilibre, c'est un fossé aujourd'hui entre les deux. Je pense qu'on a tout intérêt à cultiver le bien-être en nous et une forme d'acceptation consciente de la dualité, plutôt que de vivre dans cette culpabilité que je ressens et qui malheureusement est omniprésente. Et je vais quitter ce très joli cadre dans lequel j'ai passé un très bon moment. Je vais manger une pizza tout seul et voilà. Mais vraiment super cadre, super chouette. Mozza.ma, vers l'avenue du 2 mars à Casa. Et au lieu de cultiver donc cette culpabilité, se dire ok, je fais ce que je peux à mon niveau, mais surtout ça n'a rien à voir avec le matériel. Comme tu le dis Christelle, on peut être pauvre et être bien, vivre dans le bonheur ne dépend pas de l'argent, et dans le matériel on peut être heureux juste en couple avec l'amour de sa vie sans le matériel. Oui, peu importe si on est avec quelqu'un ou pas, de toute façon l'amour c'est avant tout pour soi. C'est pas quelqu'un d'autre qui va pouvoir nous aimer si on s'aime pas soi-même, ou c'est pas un quelconque confort matériel qui va nous permettre de dépasser notre mal-être. Donc oui, effectivement. Mais quand j'arpente les rues de cette énorme ville, c'est à moi. Quand j'arpente tu vois, je crois que c'est pour eux. Il m'a demandé un morceau de pizza. صحتك يا اخويا تفضل ها تاخذها كامله بصحتك يا اخويا لا بصحتك لا بصحتك يا اخويا الله يحفظك. Il me demandait juste un morceau. Puis non, prends, c'est pour toi. Voilà. Donc
Donc quand on arpente les rues de cette ville, vous avez vu, avant même que je finisse ma phrase, je tombe sur des gens dans le besoin. Et Dieu sait qu'il y en a, et il y en a de plus en plus. C'est pas facile. C'est pas facile parce que la culpabilité, la colère, la peur sont omniprésentes. Autant autour de nous. Et vous le voyez là, ce monsieur, ce jeune homme plutôt, j'ai pas voulu le filmer parce que ça se fait pas, mais il me disait juste un morceau parce qu'il voulait partager avec moi, il voulait me laisser ma part. Il savait pas que j'avais déjà mangé et qu'il y avait 3 morceaux dedans en fait, il y a la moitié d'une pizza. Il savait pas. Donc c'est pas comme si les gens ne pensaient qu'à eux. En fait, chacun doit avoir sa part. Chacun devrait pouvoir vivre librement. Et c'est vrai que ces villes sont déshumanisantes en fait. Donc voilà. En tout cas pour moi, hein. Je parle pour moi, mais il est temps de remplacer la culpabilité comme ça par une conscientisation de la dualité. Et il y a encore ce sujet-là que je ne maîtrise pas, donc je vais pas dire plus à ce sujet. Mais pareil qu'on fait des choix d'âme avant d'arriver, je ne sais pas quoi, et que si quelqu'un passe par une certaine épreuve, c'est qu'il a choisi de la vivre. Peut-être, je sais pas. Peut-être. Je sais que moi-même, parfois, je fais des choix bizarres, des choix qui correspondent pas en fait à mon bien-être, mais pour une raison ou pour une autre, je me retrouve dans des situations bizarres. Et peut-être que j'ai besoin de vivre ça pour pouvoir comprendre et potentiellement pour pouvoir, je sais pas moi, à mon tour, pouvoir transmettre quelque chose qui permettra à quelqu'un d'autre de comprendre. Et ça n'a rien à voir avec la culpabilité ni la peur, et ça a tout à voir avec la responsabilité et la conscience. Donc voilà. Ce sont mes prises de conscience du soir, du moment, dans les rues de Casablanca. Daphne, par l'amour, la dualité 3D est dépassée, il me semble. Oui, exact. Yasminus, ça fait bouger des choses en nous. Christelle, saute dans le bateau, viens. Oh là là. On a fait le choix, c'est ce que tu dis. On a fait le choix. Possible. Je sais pas, mais ce qui est certain, c'est que vivre dans la culpabilité, c'est pas juste. C'est pas juste. Même si on a un certain niveau de confort matériel, c'est pas ça qui nous garantit une quelconque forme de bien-être ou une quelconque forme de vie accomplie. Mais on y revient. Il n'est pas normal, il n'est pas juste que des gens meurent littéralement de faim, ou en tout cas vivent dans une souffrance permanente liée à des choses aussi basiques que se nourrir, se vêtir, se couvrir d'un toit, un truc comme ça, et que d'autres vivent dans l'opulence la plus totale. Ça, c'est un truc malgré la conscientisation, on va dire, les tentatives d'acceptation de la dualité et de conscientisation, c'est un truc qui reste assez dur à avaler, parce que ça me semble pas normal, ça me semble juste pas juste quoi, pas juste, tout simplement, c'est pas normal. Mais comme ces environnements n'ont plus rien de naturel, ça me semble pas naturel plus que pas normal. Comme ces environnements urbains n'ont plus rien de naturel, surtout dans une ville comme Casablanca. C'est sympa, hein, je m'amuse, hein, ceci dit. Je m'amuse avec le tango, tout ça, c'est bien, je suis content. Je passe un petit peu de temps ici, c'est bien. Mais lorsqu'on n'est pas capable, entre guillemets, d'être autonome, parce que voilà, la vie a fait qu'on n'a pas réussi à s'adapter à temps, qu'on se retrouve le dos au mur et que c'est mort ensuite. C'est mort entre guillemets, mais c'est très compliqué lorsqu'on n'est pas adapté à cette vie ultra-urbaine. Ça peut devenir très difficile. Donc bon. Voilà, je pense que vous avez fait le tour de ma réflexion. Merci de vos commentaires. Merci Daphne aussi. Ouais, vivre dans la culpabilité, c'est comme se flageller. Heureusement, on ne peut pas sauver tout le monde. Ouais. Chacun doit se sauver, mais c'est vrai qu'il y a des environnements extrêmement rudes. J'ai vécu à New York aussi pendant un temps. C'est pas plus rose entre guillemets dans les pays dits développés. Hein. C'est rose nulle part. C'est rose nulle part. Et où qu'on soit, de toute façon, c'est notre état d'esprit, c'est notre attitude qui fera une différence. C'est pas le confort matériel ou
ou l'environnement dans lequel on est. C'est vraiment une affaire d'état d'esprit et d'attitude. Mais je crois que plus ça va aller, malheureusement dans cet environnement, ici, ailleurs, plus ça va devenir compliqué pour ceux qui ne sont pas capables de s'adapter, que ce soit en restant en ville ou en sortant des villes. Moi je suis partisan bien sûr, comme vous le savez certainement, sortir des villes, tout simplement. Sortir des villes. Voilà. Mais si on ne peut pas, faut s'adapter. Et si on n'est pas capable de s'adapter, on galère. On galère dans ces environnements. Donc voilà le fruit de ma réflexion. Merci de vos partages, de vos contributions. Et ouais, Yasmine, on est là pour faire changer les choses. Je crois, je sais pas. En tout cas, moi, je n'ai pas la prétention de pouvoir changer le monde, mais je peux au moins changer mon regard dessus. Et ça, c'est un début. C'est un début dans nos attitudes, dans tout, quoi. Dans nos relations. J'ai tendance, par exemple, à pas donner de sous à quelqu'un qui mendie. C'est rare. Ça arrive, mais c'est rare. Mais un gars qui me vend un mouchoir, quasi systématiquement, je trouve une pièce pour lui filer, bien sûr. Parce que le gars, il est dans l'effort, entre guillemets, un effort juste. Il n'est pas dans la passivité, il est dans une action. Donc voilà. Bref, voilà mon partage du soir depuis les rues de Casablanca. Il y a le film The Streets of Philadelphia. Il faudrait faire un film des rues de Casablanca, il y aurait des choses à en dire. Il y en aurait des choses à dire. Alright. Et sur ce, pour les Casablancais parmi vous, venez demain au United Seaman Service Club. Un jour, je vais arriver à le dire sans réfléchir. Et on va pratiquer, on va s'amuser. Il va y avoir un atelier d'initiation au tango avant. Et puis voilà, on va passer la soirée de manière décomplexée. Rien de guindé. Une pratique, c'est pas une milonga. Une pratique, on pratique. On n'est pas là pour... Ensuite, quand tout le monde aura... quand il y aura un certain niveau à Casablanca, on fera des milongas, et avec, dans les règles de l'art, avec les codes et tout ce qu'il faut. Il y a une toute petite communauté du tango à Casa. Tout au Maroc, quinzaine, vingtaine, trentaine de personnes à tout casser. Donc pas de quoi organiser une milonga guindée. On va au contraire s'amuser de manière extrêmement friendly, entre guillemets, amicale, sans code. Voilà. Alright, une vision d'horreur pour la fin. Je sais pas si vous la voyez, j'espère que non pour vous. C'est moche. Alright, un big boom. Attends, je regarde, dernier commentaire. Yes, un big boom. Bonne année à vous, soyez heureux.